pour ça que cette idée de rejoindre l'Espagne et le Portugal, ça reste des pays développés, mais moyennement développés. C'est pas des puissances de foot, c'est pas non plus l'Allemagne ou la Corée du Sud, ou le Japon, ou les États-Unis, ou le Canada. Donc ils vont tous profiter de leurs atouts respectifs pour corriger leurs faiblesses et leurs imperfections respectives, et pourront tous donc combler leurs faiblesses pour proposer le meilleur, une belle alternative pour organiser la Coupe du Monde. L'Algérie toute seule ne pourra jamais organiser une coupe du Monde. Impossible. Mais ni la puissance industrielle, ni la puissance économique, ni la puissance financière, ni les villes modernes et bien équipées et propres qui pourront accueillir des millions de visiteurs. Donc, se joindre à l'Espagne et au Maroc et au Portugal, ça serait un magnifique challenge et qui va vraiment nous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'entrer dans l'histoire. On pourra enfin entrer dans l'histoire. Les deux pays maghrébins, deux pays africains pourraient se sont entraidés, se sont alliés pour organiser une Coupe du Monde de football, l'événement sportif le plus populaire de la planète et qui restera dans les annales de l'histoire. Mais c'est une utopie. Je sais que c'est une utopie, mais il faut rêver. Il faut rêver. Inch'Allah, qu'est-ce qu'on en sait? D'ici 2030, il y aura un bon changement en Algérie, que nous pourrons retourner dans notre pays, que notre génération à nous pourra accéder au pouvoir, qu'elle pourra enfin instaurer le bon mode de gouvernance, et restituer les libertés publiques et individuelles, ouvrir le pays à l'économie, au développement économique moderne et intégrer la mondialisation dans ce qu'elle a de bien et d'intéressant, non pas dans ce qu'elle a de négatif et de dangereux. Donc il faut rêver, il faut oser. Les Marocains ont osé, pourquoi pas les Algériens ne devraient pas oser? Osons tous, rêvons ensemble, et il est possible d'y arriver. Mais bien sûr, le chemin est plus lent pour l'Algérie parce que notre pays n'est pas ouvert, n'a pas de modèle économique stable, on est encore rentier, on a encore pas mal de problématiques économiques et sociales. D'ici 2030, il y aura pas mal de changements, on aura beaucoup moins de pétrole et de gaz à exporter. C'est clair, les défis seront plus importants pour l'Algérie, mais si on commence maintenant, le changement commence maintenant, c'est une prise de conscience au plus haut sommet de l'État, il est possible qu'on sera là au rendez-vous de l'histoire en 2030. Je sais que ce rêve, pour beaucoup d'entre vous, ne sera pas réaliste. Mais aucun rêve n'est réaliste. Sinon, on n'aurait pas peut-être utilisé, si tous les rêves étaient réalistes, ça s'appellerait pas des rêves. Et peut-être ce qu'il y a le côté exceptionnel d'un rêve, c'est qu'il demeure irréaliste et surréaliste au départ, mais le jour où il sera concrétisant, tout le monde va y croire, et c'est comme ça que l'humanité arrive à progresser, à se développer et à se préparer. Je crois que ce dossier passera, les Marocains, les Espagnols et les Portugais auront encore plus de chances d'organiser cette Coupe du Monde. C'est l'Algérie. Je dis bien, vous allez me dire, à la belle, est-ce que vous allez me dire, c'est utopique, tu es en train de rêver, ça arrivera jamais, l'Algérie, je sais pas quoi, ennemi éternel du Maroc, ils vont jamais s'unir, ils vont jamais se calmer, il y aura toujours des tensions. Mais je dis bien, c'est l'Algérie. Revoit sa position à l'égard du Maroc. Et c'est l'Algérie se réconcilie enfin, elle et le Maroc, mettre de côté leurs différents politiques et géopolitiques et leurs malentendus historiques. Et c'est les deux pays s'unissent. Et c'est l'Algérie intègre le club du Portugal et de l'Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du Monde de 2030. Je vous assure qu'on pourra la gagner et que ce sera l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire du monde. Je suis sûr. L'Algérie qui est en train de construire de nouvelles infrastructures. L'Algérie qui est en train de se moderniser. L'Algérie qui d'ici 2030, si les changements politiques aboutissent à une bonne gouvernance, à une meilleure gouvernance, et on établit à partir de 2024 un nouveau système de gouvernance avec de nouveaux décideurs, avec une nouvelle génération de décideurs et de dirigeants algériens, on peut largement construire le pays, l'améliorer du moins pour se préparer à accueillir une partie de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Chefna les nouveaux stades de Tizi Ouzou, d'Oran, d'Alger, d'Adouira, Berraqi, la réflexion du 5 juillet. L'Algérie, c'est un grand pays de football. La population algérienne, elle est hospitalière, généreuse. C'est un pays de ferveur populaire. En Algérie, il fait beau, le climat, il est doux. On a de belles plages, on a de beaux paysages. Franchement, des villes comme Oran, comme Bdjaya, comme Alger, comme Mostaganem, même des villes de l'intérieur du pays, le désert.
l'Algérie pourrait franchement saisir cette occasion, cette opportunité, parce que là, nous avons besoin. Qu'est-ce qui est intéressant quand on est candidat pour l'organisation d'un événement assez important que la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques? C'est que ça te booste, ça te donne des motivations pour développer ton pays, pour améliorer ton niveau de développement, ça te donne l'occasion et la motivation pour financer de nouvelles infrastructures, pour te mettre aux normes, aux normes les plus modernes et les plus sophistiquées, les agglomérations urbaines, pour se doter d'une nouvelle organisation territoriale, pour avoir de nouveaux aéroports, de nouvelles gares routières, de nouveaux trains. Ça permet au pays de se développer. Tous les pays qui ont organisé les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, ont eu un retour sur investissement. Tous les pays, même s'il y a quelques polémiques, le Brésil n'a pas peut-être tout rentabilisé ses nouveaux stades, l'Afrique du Sud aussi, mais en termes d'image, en termes de soft power, en termes de prestige, en termes de promotion de la destination touristique du pays, des pays qui réussissent l'organisation d'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, attirent des investisseurs étrangers, attirent des gros investissements étrangers, attirent des touristes, et ils améliorent encore une fois leur bonne image à travers le monde, ils renforcent leur influence à travers le monde, et on a bien vu comment le Qatar a rentabilisé de manière brillante, en dépit des critiques et des controverses et des polémiques successives sur les conditions de travail des travailleurs migrants, comme il a tiré bénéfice de cette Coupe du Monde 2022. L'Algérie devrait relever le défi. Franchement, c'est une occasion, d'abord c'est une occasion historique de se réconcilier avec le Maroc. C'est un prétexte pour négocier des accords et définitivement enterrer la hache de guerre avec le Maroc et tourner la page des tensions. Et c'est une occasion en or pour s'unir ensemble les deux pays du Maghreb avec les deux pays de la rive sud de la planète, les deux pays plutôt de la rive nord de la Méditerranée et les deux pays les plus importants de la rive sud de la Méditerranée. Ils vont tous s'unir et offrir d'abord ce sera un modèle de tolérance, de vivre ensemble, de cohésion et d'unité régionale, un exemple de paix aussi. Ça permettra de pacifier la Méditerranée occidentale, qui reste un foyer de tension, qui reste un foyer malheureusement qui connaît les trafics en tout genre, comme le trafic d'immigration illégale, le trafic des stupéfiants, l'insécurité régionale elle va reculer. Elle va permettre à 4 pays importants de la Méditerranée occidentale de s'imposer comme une nouvelle force régionale. Et franchement, ce serait un exemple à suivre. L'Algérie devrait demander à intégrer le club de l'Espagne et du Maroc et du Portugal pour relever le défi de la Coupe du Monde 2030. Nous avons les atouts. On a encore de méga retards, mais on a les atouts nécessaires. On a les villes, on a la population, on a les paysages, on a les nouvelles infrastructures. On peut au moins proposer 4 beaux stades pour organiser avec le Maroc, 4 en Algérie, 5 ou 4 au Maroc, 4 en Espagne et 4 au Portugal, et ça fera franchement une vingtaine de beaux stades. On a au moins 4 beaux stades, celui d'Oran, celui de Tizi Ouzou, celui de à Alger par exemple, et on pourra faire une magnifique Coupe du Monde.